Dans un monde où chaque minute est comptée, un monde où le temps est devenu argent et où respirer convenablement n'est plus une évidence pour tout le monde, dans un monde où les clichés de la société et la conjoncture actuelle font que l'humain arrive à complexer de son existence, nous aimons les animaux, parce qu'ils sont innocents et passifs de nos moindres faits et gestes. Je vous présente Daniel Bruxelles, une baleine de 378 ans. Daniel vit sous l'eau depuis quelques mois. Auparavant, elle travaillait à la poste, était inscrite à la Zumba du mercredi soir et n'avait pas honte d'utiliser son Wiko dans les lieux publics. Daniel rêvait d'être une star, mais malheureusement ses capacités intellectuelles et surtout physiques l'empêchaient de devenir ce genre de créature. 3 likes sur sa photo de profil, dont le sien. À l'école, c'était une bite, incapable d'écrire 3 mots sans faire de faute. Lorsqu'elle a changé de collège alors qu'elle n'était qu'en 5e, ses professeurs voulaient la placer en SECPA d'office. Elle écrivait tellement mal qu'elle arrivait à faire des fautes d'orthographe à l'oral. Niveau humour, que des déceptions. À part sucer un mec ivre-mort sur un canapé dégueulasse pendant que tout le monde fait dodo à l'étage de la maison. C'est un échec total. Aujourd'hui, Daniel est une baleine et se nourrit de plancton et de sperme de milliardaires russes en rut qui se branlent sur le pont de leur yacht, en plein soleil. Elle a jeté son CAP coiffure qu'elle avait repassé 4 fois, oublié son voisin qui la considérait comme une vide burne depuis sa tendre enfance. Fini les apéros low cost et les brocantes de merde sous la pluie avec Ghislain. Après avoir encaissé un rythme de soldat d'élite de la Grèce, c'est-à-dire minimum 10 fast-food par semaine, se lever au moins 3 fois par nuit pour grignoter sans chier, utiliser un fauteuil roulant alors qu'elle peut marcher, respirer avec des bouteilles d'oxygène la nuit pour éviter de fatiguer son cœur et son thorax avant l'apogée. Bouffer les croquettes du chien pendant qu'il chiasse sur la terrasse. Casser les couilles à tout le monde dans les transports en commun avec des poussettes à 3 étages. Téléphoner fort dans la queue du Lidl. Puer du front. Suer du dos. Elle a atteint son but. Être elle-même. Vive la vie. Vive la Grèce. Vive Nikos. Vive les Dacia. À bientôt.